Une collision entre un train et un bus scolaire, jeudi 14 décembre, en fin d'après-midi à Milla, Pyrénées-Orientales, a fait au moins 5 morts, selon les informations de France Info. Que sait-on des circonstances de l'accident? L'accident s'est produit 5e 16h10, à un passage à niveau au lieu dit Los Palos, situé sur la commune de Milla, à 20 km de Perpignan. Le bus, qui transportait une vingtaine d'enfants du collège de Milla et une conductrice, a été percuté par l'arrière par un terre circulant entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent. Le véhicule a été percuté à l'arrière par le train. Les images montrent que le bus a été littéralement coupé en deux et la carrosserie a été déchiquetée. Selon France Bleu Roussillon, le véhicule se serait engagé sur le passage alors que les barrières étaient baissées. Le choc a été très violent et on a eu l'impression que le train allait dérailler et se coucher, raconte Barbara, témoin se trouvant à bord du train, interrogé par l'Indépendant. Le train régional, qui transportait une trentaine de personnes, n'a pas déraillé. Le préfet des Pyrénées-Orientales a également déploré un choc violent. Le train circulait à 80 km/h, vitesse réglementaire sur cette voie, au moment de l'accident, sous réserve de confirmation de l'enquête, a expliqué une porte-parole de la SNCF Arter. Le passage à niveau est un passage classique, bien équipé, lumineux. Plusieurs témoins ont confirmé que les barrières étaient bien baissées, donc ça fonctionnait, là encore sous réserve des conclusions de l'enquête, a-t-elle ajouté. Des informations confirmées la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, au micro de France Info. Selon elle, le passage à niveau disposait d'une bonne visibilité, il était automatique et lumineux. Il semblerait qu'il soit bien entretenu, qu'il n'y avait pas de signalement de vétusté ou de défaillance, a expliqué Carole Delga. Il y a beaucoup d'incertitudes à ce stade de l'enquête, a déclaré à l'AFP Jean-Valéry Letterman, commandant adjoint de la région Gendarmerie Occitanie, responsable de l'ex-Languedoc-Roussillon. Un travail de secours est effectué par les pompiers, un travail d'identification des victimes par les gendarmes et un travail d'enquête dont sont également chargés les gendarmes, a-t-il ajouté. Quel est le bilan des victimes? Le bilan de cette collision est lourd. Vendredi après-midi, on dénombre moins 5 morts et 18 blessés. Parmi eux ne figurent que des collégiens, à l'exception de la conductrice du bus, grièvement blessée. 3 passagers du TER ont été blessés légèrement. La gravité des blessures rend encore difficile certaines identifications des victimes, déclarait le préfet des Pyrénées-Orientales. La prise en charge des familles est en cours, car un certain nombre d'identifications n'ont pu être opérées, a expliqué Philippe Vigne, précisant que nous avons pu diriger les familles 5e les établissements hospitaliers où les identifications ont été faites. Comment les secours s'organisent? Des moyens lourds ont été engagés, 95 sapeurs, un poste médical avancé. 2 hélicoptères de la sécurité civile ont été mobilisés ainsi que 2 hélicoptères du SAMU. Un poste médical avancé a été mis en place. Le plan blanc qui permet de prendre en charge un grand nombre de victimes a été déclenché. L'hôpital de Perpignan et la clinique Saint-Pierre à Perpignan ont été mobilisés dans le cadre de ce plan. Un numéro d'information a été mis en place pour les parents d'élèves. Il s'agit du 04 68 51 67 67. Les parents des collégiens présents dans le bus scolaire percuté par le TER sont invités à se rendre si nécessaire 5e le collège où ils seront accueillis et informés. Le Premier ministre a indiqué que le processus d'identification des personnes décédées, et certaines blessées, rendu extrêmement difficile par la violence de l'accident, retardait l'information aux familles. Édouard Philippe, qui se trouvait à Cahors-Lot, s'est rendu immédiatement à Milla, ainsi que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, et le président directeur général de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se rendra vendredi matin sur les lieux de la collision. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d'un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l'État est totale pour leur porter secours. Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d'un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l'État est totale pour leur porter secours. Emmanuel Macron @Emmanuel Macron 14 décembre 2017. Où en est l'enquête? Une enquête en flagrance pour homicide et blessures involontaires a été ouverte, a annoncé le procureur.
Le bus et le TER ont été placés sous scellé pour être examinés par les enquêteurs. Des investigations techniques seront également menées sur le fontis.